Le débat d'RTL Matin. Il est 8h20. Plusieurs villes en France ont donc décidé de faire payer le stationnement aux deux roues. Scooters et motos doivent donc désormais prendre un ticket. Et à Paris, cela commence demain. Alors faut-il étendre le stationnement payant des deux roues à l'ensemble des grandes villes? Nous allons en débattre avec David Béliard, qui est adjoint Europe Écologie Les Verts en charge des mobilités à la mairie de Paris. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et Jean-Marc Bellotti, président de la Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne. Bienvenue Jean-Marc Merci, Bellotti. bonjour. Il semblerait que cette fois-ci, les motards soient vraiment en colère. Vous nous le confirmez? Oui, bien sûr. Il y a des bonnes raisons pour ça. Pourquoi? Parce que nous, on trouve que ces mesures mises en place par la mairie de Paris sont discriminatoires et injustes, puisqu'on nous parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui et de mobilité. Le deux roues motorisé, nous, on estime que c'est vraiment un mode de transport qui apporte une vraie plus-value en termes de mobilité et de fluidification du trafic, donc d'écologie. Alors, on ne dit pas qu'on est les plus vertueux, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une bonne solution. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire, vous et moi, que nos villes ont besoin aussi de respirer un peu plus? Oui, bien sûr, mais en ça, le deux roues motorisé, c'est une solution parce que c'est des voitures en moins. Alors, tout de suite, au fond des choses, David Béliard, nombreux sont les Parisiens qui pensent que cette mesure est d'abord une taxation pure avant d'être une préoccupation écologique. Que répondez-vous, écologie ou économie? Alors d'abord, nombreux sont aussi les gens qui nous disent qu'ils veulent le stationnement payant des deux roues motorisées. C'est une mesure effectivement. On vous arrête dans la rue pour vous dire qu'il faut absolument passer. Non, mais attendez, alors, ça m'intéresse. Alors là, mais Faites-moi rire. regardez les Mais fils. qui Non, mais regardez les fils Twitter, regardez les réseaux sociaux. Vous savez que c'est une mesure qui est une mesure difficile. C'est vrai. Quand on est un politique, on n'a pas envie de taxer, on a plutôt envie d'annoncer des choses qui sont des choses positives et plutôt de la redistribution, par exemple, de la baisse des prix. C'est vrai que c'est une mesure difficile. Mais moi, je suis extrêmement étonné, enfin en tout cas à moitié étonné, de voir à quel point cette mesure, effectivement, elle met en colère certains usagers, mais aussi elle est attendue par énormément de monde. Regardez le sondage du Figaro. Le Figaro nous fait un sondage en ligne. Le Figaro, excusez-moi, c'est pas un titre qui est un titre pro-écolo. Mais c'est 200 000 personnes qui aujourd'hui répondent à ce sondage, 60%, en tout cas hier, 60% qui sont favorables à cette mesure. Pourquoi? Parce que nous avons, et vous avez raison, nous avons besoin de lutter contre la pollution de l'air. Nous avons besoin de lutter contre les nuisances sonores. Nous avons besoin de changer notre manière de nous déplacer. On a connu et on connaît un été qui est catastrophique. On voit qu'il y a une accélération du dérèglement climatique. Nous, nous assumons et nous avons le courage à la fois de faire ce diagnostic, de dire et de faire ce que nous avons promis pendant la campagne électorale, de le mettre en place et nous essayons de le faire avec le plus de justesse possible. Jean-Marc Bellotti, je voudrais mettre en avant une étude publiée par l'ICCT. C'est l'ONG qui avait révélé le scandale du Dieselgate de Volkswagen. Selon l'ICCT, donc en moyenne, les scooters et les motos diffusent 11 fois plus de monoxyde de carbone et 6 fois plus d'oxyde d'azote qu'une voiture à essence. J'ai envie de vous dire, il n'est pas anormal qu'on nous demande, je suis un deux roues moi aussi, qu'on nous demande des comptes. Oui, enfin ça, après les études, on leur fait dire ce qu'on veut et surtout les statistiques. La réalité, c'est que les deux roues motorisées représentent 2% du parc roulant au niveau national et 0,5% des émissions polluantes. Par ailleurs, un deux roues motorisé à même distance qu'une voiture va rouler beaucoup moins longtemps parce qu'il n'est pas soumis aux embouteillages. On prend beaucoup moins de place sur l'espace public. On optimise l'espace intérieur du véhicule parce que vous savez bien que les automobilistes, quand ils viennent travailler à Paris, et on ne les stigmatise pas les pauvres parce qu'ils font aussi ce qu'ils peuvent, ils viennent travailler dans des voitures de 2 tonnes qui font 4 à 6 places avec une seule personne à l'intérieur. Et nous, on est sur 2 places, on en occupe déjà une avec le conducteur. Donc, si vous voulez, en termes d'écologie, tout est tout confondu et même l'ANSES qui a dit que si on augmentait le parc des deux roues motorisées, ça diminuerait drastiquement les embouteillages et il faudrait être de très mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'un deux roues motorisé c'est ultra mobile par rapport à une voiture. Quant aux réseaux sociaux, excusez-moi, M. Béliard, mais nous aussi on a les nôtres et je peux vous dire que ça fume dessus et pas du tout dans le sens que vous dites. Alors évidemment, les Parisiens, quand vous dites sondage du Figaro, les Parisiens, pas dire qu'ils sont pas votés pour nous. Mais il n'y a pas que les Parisiens. Les Parisiens, il faut juste pas qu'ils oublient qu'ils vivent grâce à la banlieue. Parce que tous les gens qui viennent travailler à Paris, ce sont des banlieusards. Parce que vu le prix de l'immobilier à Paris, tous ces gens se sont exportés de plus en plus vers la petite couronne, maintenant vers la grande, parce que la petite couronne devient aussi chère. Et que tous les gens qu'on applaudissait lors du premier confinement, ce sont des gens qui ont des petits salaires et qui venaient travailler à Paris. Et Paris sans sa banlieue n'existerait pas. Mais je vais y revenir. Vous avez raison de porter ce point. Et donc les gens qui viennent de loin, ils ne peuvent pas venir avec un vélo. Le vélo, c'est bien quand on habite dans Paris. Et j'ajoute une question, puisque vous souhaitez répondre à Jean-Marc Bellotti, c'est quel est le tarif de base pour un résident ?
C'est 45 € pour la carte, 3 ans, pour 3 ans, et ensuite c'est 0,75 € la journée pour le tarif résident. Donc, juste quand même revenir sur ce que vous venez de dire. D'abord, qui utilise aujourd'hui les scooters et les motos à Paris, c'est-à-dire en ville, majoritairement plutôt des cadres et plutôt des CSP+. Les personnes qui sont effectivement les plus pauvres prennent les transports en commun. Le sujet majeur, c'est l'investissement dans les transports en commun, qualité des transports en commun et leur fréquence. C'est un autre sujet, mais qui est sujet primordial, mais c'est un autre sujet. Ensuite, sur la question effectivement de celles et ceux qui ont besoin de leur scooter et de leur moto, qui n'habitent pas à Paris. Eh bien, nous, ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est que nous avons dit, bon, on va sortir les scooters et les motos thermiques, je rappelle quand même que les électriques restent gratuits, mais on va les sortir d'une forme d'exemption, d'exemption parce qu'ils bénéficient aujourd'hui d'un stationnement gratuit jusqu'à demain. On va les remettre dans le droit commun exactement, dans les mêmes règles, les mêmes conditions que pour les automobilistes, avec des tarifs qui sont moitié moins, j'imagine que vous allez y revenir. Et ensuite, on a fait une chose supplémentaire, c'est justement pour les gens qui habitent en banlieue et qui viennent travailler en scooter et en moto à Paris. Évidemment, ils vont pas payer le plein tarif. Nous leur proposons un pass 2RM, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un accès dans un parking souterrain. Oui, un parking souterrain, illimité, à proximité de leur travail, pour un forfait en fonction de la zone, entre 90 et 70 € par mois. Oui, mais bloqué dans un parking, et les gens qui ont besoin de leur véhicule. Oui, bloqué dans un parking, et les gens qui ont besoin de bouger. Ça existe. Les gens qui ont besoin de bouger dans Paris avec des véhicules, avec un parking souterrain, motorisé. Ça vous empêche pas de bouger. Et nous avons besoin. Nous avons effectivement, nous assumons une logique. Et d'ailleurs, nous l'assumons parce qu'elle s'impose. Elle s'impose que vous soyez pour ou contre cette mesure. C'est que nous avons besoin de changer l'espace public parce que nos villes, elles sont en train d'étouffer. Et ça n'est pas parce qu'il manque des milliards dans les caisses de la mairie de Paris. Un peu quand même. Oh, vous savez, c'est pas une mesure. C'est d'abord évidemment une mesure qui va rapporter de l'argent, mais finalement assez peu. Ah non, vous ne pouvez pas avoir honte. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Non, je suis désolé. Oui, mais c'est pas la logique de la mesure. Moi, j'ai pas honte de dire. Vous avez chiffré ce que ça va rapporter? On dit, on va voir en décembre. On dit entre 15 et 20 millions d'euros. Oui, 15 et 20 millions d'euros sur la question sur la question du stationnement payant des scooters. Mais rappelons quand même que cette mesure, elle rentre en résonance avec l'ensemble de la politique que nous sommes en train de mener. Quand je vous parle du parking souterrain, oui, nous assumons le fait d'inciter à aller en parking souterrain. Oui, nous assumons le fait que cette mesure, elle va changer le comportement d'un certain nombre d'usagers qui vont aller vers des scooters électriques, qui, je le rappelle, restent gratuits. L'électrique n'est pas aussi vertueux qu'on veut bien le dire. Vous me permettez, je termine juste mon propos, et aller vers, je l'espère en tout cas, d'autres types de mobilité, transport en commun, vélo quand c'est possible. C'est pas toujours possible, mais ça peut l'être. Et donc en fait, oui, nous assumons que nous voulons changer d'une certaine manière la façon de nous déplacer en ville. Jean-Marc Bellotti, quels sont vos moyens d'action et que comptez-vous faire? Alors, nous, on compte continuer. On s'est vu avec M. Béliard hier, on s'est rencontrés hier. Et on continue le dialogue. Voilà, on est dans le dialogue, bien évidemment. Mais nous, on est aussi dans l'opposition totale de cette mesure. J'ai bien compris. Et on a bien prévenu M. Béliard qu'on allait continuer notre opposition. D'ailleurs, nous organisons une manifestation. Et vous allez manifester? Vous allez essayer devant la justice? Enfin, qu'est-ce que... Alors, les deux. Nous organisons une manifestation déjà samedi 3, je vous préviens, devant la mairie de Paris. Si la préfecture nous en donne l'autorisation, parce que c'est toujours comme ça maintenant, un rassemblement qui durera 1h30, de midi et demi à 14h devant la mairie de Paris. Et on en fera plusieurs comme ça pour montrer effectivement notre désapprobation. Et puis nous avons un recours dont nous attendons, que nous avons déposé depuis un peu plus d'1 an, dont nous attendons le résultat. Nous allons continuer les opérations, les manifestations. Nous allons continuer de tenter de discuter avec M. Béliard ou avec la mairie de Paris pour essayer de leur faire entendre raison. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans une problématique de pouvoir d'achat où tout le monde parle de pouvoir d'achat, et alors que Mme Hidalgo a été la première, lorsque le prix de l'essence a augmenté à plus de 2 euros, elle a été la première à dire il faut absolument baisser les taxes sur l'essence pour que les Français puissent aller travailler avec leur voiture. Et en même temps qu'elle dit ça, elle met des taxes sur son stationnement dans sa ville. Pas tout à fait. Si je peux me permettre, la situation à Paris n'est pas tout à fait la même chose que la situation à Vesoul ou en milieu rural, par exemple. Non, mais d'accord. Oui, bien sûr, c'est sûr que les gens à Paris, studios, si vous me permettez, vous sortez de ces studios et vous avez à 50 mètres, effectivement, une station de métro. Nous avons le réseau de transport en commun le plus dense du monde. Mais si je peux me permettre, 1500 conducteurs aujourd'hui dans le métro et je le sais, nous avons un vrai problème. Et d'ailleurs, je pense, mais c'est un autre sujet. Je pense que d'ailleurs, Valérie Pécresse, qui est en charge des transports en commun, a insuffisamment anticipé cette situation. Est-ce que vous nous confirmez, parce qu'à l'arrivée, ça
se termine avec Mais une il y a des gens sanction. qui sont dans des banlieues Pardonnez-moi, enclavées est-ce qui que vous peuvent nous pas faire confirmez que vous autrement. avez du mal à recruter des gens qui vont devoir surveiller ce stationnement des deux roues? Non, on a fait des appels d'offres. Il y a 2 appels d'offres qui ont été conclus, qui vont renforcer les équipes sur place, parce que effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes dispositifs pour sanctionner les scooters et les usagers qui ne respecteront pas cette règle que pour les automobilistes. Je rappelle quand même que c'est une mesure aussi d'équité avec les automobilistes. Non, Et faut pas parler je d'équité. termine pour D'accord. répondre à votre question. Les choses vont se mettre progressivement en place avec une montée en puissance dans les prochaines semaines, mais elles sont aujourd'hui calées, et dès le 1er septembre, il commencera à avoir des équipes sur place pour sanctionner, le cas échéant, celles et ceux qui ne respecteront pas cette nouvelle règle. Merci à vous deux. N'oubliez pas de passer au Parc Med dès demain à Paris. si Alors vous moi, rejoignez j'irai la jusqu'au bout de mes convictions, comme M. Béliard, c'est-à-dire je ne m'acquitterai pas je ne m'acquitterai pas du parking payant. Bah, ça Alors, sera 37,50 €, je vous l'annonce. Eh bien, voilà, peut-être que je passerai à travers, peut-être que je paierai les amendes, mais en tout cas, comme je résiste à cette mesure, et comme nous résistons à cette mesure, comme tout résistant, nous irons jusqu'au bout de ce que nous pourrons faire. Comme Celles vous, et M. ceux qui Béliard, vous allez jusqu'au bout celles de et vos ceux qui convictions, souffrent c'est de la normal. pollution de l'air et qui, vous savez, c'est la pollution de l'air, c'est des milliers de gens qui meurent Non, mais prématurément non, il faut arrêter avec sur ça, ces parce que questions. le Ben, dôme, vous on est arrêtez. d'accord, mais moi aussi, je suis écolo, monsieur Béliard. Excusez-moi. Moi aussi, je suis écolo, Mais à un j'ai moment des donné, enfants. Vous laissez à un moment repartir, donné, cette excusez-moi, David Béliard, merci. règle-là, c'est aussi une règle de santé devons publique, autoriser mais cette j'entends aussi une solution forme en termes d'égoïsme d'écologie. là-dedans. Vous venez de janter une petite grenade à la fin du débat. Merci à l'un et à l'autre.